Premièrement, le Conseil a analysé la politique nationale d'alphabétisation, dossier présenté par le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi. L'alphabétisation est inscrite dans les documents d'orientation stratégique comme un droit fondamental et une stratégie indispensable pour accélérer le développement durable du pays. Il s'agit d'un meilleur choix que le pays doit prendre, tendre vers la réalisation des objectifs de développement durable de l'horizon 2030. Cette politique sous-analyse présente d'abord la situation générale du pays au point de vue géographique, démographique, social, économique, culturel et politique. Elle présente également l'état des lieux de l'alphabétisation au Burundi, ainsi que les conditions nécessaires pour une alphabétisation de qualité, tous les jeunes adultes tout au long de leur vie. Elle présente également l'état des lieux de l'alphabétisation au Burundi, ainsi que les conditions nécessaires pour une alphabétisation de qualité pour tous les jeunes et adultes tout au long de leur vie. En effet, selon les chiffres publiés en 2008, avec un analphabétisme de 57,5% de la population âgée de plus de 10 ans, il est crucial de reconnaître le rôle important que doit jouer l'alphabétisation dans le cadre de la vision 2025. Cette politique s'inscrit dans la logique de l'engagement des États, y compris le Burundi, en matière d'éducation lors du Forum mondial de l'éducation tenu à Incheon, en Corée du Sud, au mois de mai 2015. La volonté et l'engagement du gouvernement en la matière ne peuvent être concrétisés que dans le cadre d'une politique claire qui donne une orientation sur les voies et moyens à suivre et à mettre en œuvre pour venir à bout des défis de ce secteur tout en orientant la planification des interventions sur le moyen et le long terme avec comme objectif d'éradiquer l'analphabétisme à l'horizon 2030. L'objectif général est de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie en faveur de tous les jeunes et adultes non alphabétisés. Cette politique aura des retombées positives dans les secteurs importants de la vie sociale et économique du pays, comme l'emploi, la production des biens et services, ainsi que la gestion et la maîtrise des changements climatiques. Ce document de politique constitue donc un cadre légal et a pour souci majeur de conférer plus de cohérence et de stabilité aux actions entreprises en matière d'alphabétisation et assurer un meilleur pilotage national dans la lutte contre l'analphabétisme. Un dispositif institutionnel sera par la suite mis en place pour assurer le suivi et l'évaluation des actions entreprises dans ce secteur. Après analyse, le Conseil des ministres a constaté que la base de départ de l'élaboration de cette politique accuse bien des lacunes, car avec les avancées réalisées ces dernières années en matière de l'éducation, les données du recensement général de 2008 ne reflètent plus la réalité actuelle dans ce domaine. Le Conseil des ministres a alors recommandé de faire un état des lieux sur base des données actualisées afin d'élaborer une politique et une budgétisation conséquente. Une équipe de ministres a été désignée pour retravailler le document qui sera ramené en Conseil des ministres dans un délai ne dépassant pas un mois. Deuxièmement et troisièmement, les membres du Conseil ont analysé deux textes, tous les deux présentés par le ministre du Transport, des Travaux publics et de l'Équipement. Le premier texte étant le projet d'ordonnance ministérielle portant mise en application du Code de l'aviation civile du Burundi en matière de télécommunications aéronautiques avec le système de communication vocale. Et l'autre texte, c'est le projet d'ordonnance ministérielle portant mise en application du Code de l'aviation civile du Burundi en matière de télécommunications aéronautiques, mais cette fois-ci avec emploi du spectre radio-fréquence aéronautique. La Convention relative à l'aviation civile internationale, appelée Convention de Chicago de 1944, à laquelle le Burundi est partie prenante, stipule en son article 37 que chaque État contractant s'engage à prêter son concours pour atteindre le plus haut degré réalisable d'uniformité dans les règlements, les normes,
les procédures et l'organisation relatifs au personnel et aux voies aériennes, aux services auxiliaires dans toutes les matières pour lesquelles une telle conformité facilite et améliore la navigation aérienne. Une résolution adoptée au mois d'avril 1948 par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, interpelle les États contractants sur l'opportunité d'assurer toutes les concordances possibles entre les normes de leurs règlements nationaux et les normes de l'OACI lorsque ces derniers revêtent un caractère de règlement et de notifier toute différence par rapport au texte de ces normes, notamment tout règlement national complémentaire est important pour la sécurité de l'aviation civile. Dans le souci de faire écho de cette exigence internationale, le Burundi a l'obligation d'édicter le règlement relatif aux télécommunications aéronautiques, le système de communication vocale et emploi de spectres de radiofréquences aéronautiques pour adapter les normes et pratiques recommandées au niveau international. Il s'agit aussi de s'adapter au règlement de la communauté est-africaine en la matière qui s'est déjà harmonisé aux normes de l'OACI. C'est l'objet de ces deux projets d'ordonnance qui ont été adoptés. Quatrièmement, le Conseil des ministres a analysé le projet de décret portant fixation des modalités de contrôle du poids et de la charge à l'essieu des véhicules automobiles, dossier présenté par le même ministre en charge des transports, des travaux publics et de l'équipement. Ce projet vient mettre en application le Code de la circulation routière au Burundi du mois de novembre 2012 et vise à garantir le mieux possible la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la sécurité du patrimoine national routier. Il en est de même de la réhabilitation en cas de détérioration de ce patrimoine. Dans le secteur routier, le conducteur d'un véhicule dont le poids dépasse la charge à l'essieu ou la masse totale autorisée en charge du véhicule doit contribuer financièrement à la réparation des dommages causés au réseau routier. Le présent projet de décret vient fixer les modalités de contrôle du respect des dispositions relatives au poids et à la charge à l'essieu contenues dans le Code de la circulation routière ainsi que les sanctions en cas de leur violation. En plus de la mise en application du Code de la circulation routière, ce projet s'inspire du protocole de la communauté est-africaine sur le contrôle des chargements des véhicules. Après échanges et amendements, ce projet a été adopté. Cinquièmement, les membres du Conseil ont analysé le projet de recirculation du quartier Oyua en commune urbaine de Muha, en mairie de Bujumbura. Dossier présenté par le même ministre en charge des travaux publics, du transport et de l'équipement. En lieu et place du ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de l'urbanisme qui était retenu par d'autres obligations. La Société immobilière publique, SIP en sigle, a pour mission première d'assurer la mise en œuvre de la politique nationale de l'habitat urbain. De ce fait, cette société a comme objectif de produire des logements à grande échelle, d'une part, et de contribuer à la résolution des problèmes liés au logement et aux infrastructures administratives d'autre part. Le projet sous analyse consiste à l'amélioration du logement au Burundi par la restructuration du quartier communément appelé Oyua, situé en commune urbaine de Muha, en mairie de Bujumbura, en y érigeant plusieurs logements modernes et de nouvelles infrastructures comme les voies de communication et les ouvrages d'assainissement conçus avec des niveaux variés et avec des normes réglementaires. Le projet prévoit, en partenariat avec une société appelée Heifei BIDC. Après échange sur la note, tout en soutenant la politique de construction des logements sociaux, le Conseil des ministres a estimé que suivant les recommandations des différentes séances des retraites gouvernementales, la priorité doit être réservée à la construction des bâtiments administratifs pour réduire la charge des loyers supportés par l'État. Les ministres concernés ont été interpellés pour élaborer d'urgence les plans et disponibiliser les terrains nécessaires afin de faciliter la mobilisation de financement de ces constructions. Et sixièmement et enfin, les membres du Conseil ont analysé le projet d'ordonnance conjointe portant harmonisation des frais scolaires et autres contributions des parents dans les écoles fondamentales
postes fondamentaux générales, pédagogiques, techniques, dans les écoles paramédicales et dans les centres d'enseignement des métiers de formation professionnelle, tant publics que privés. Le dossier a été présenté par la ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Dans le souci de promouvoir et permettre que la formation à toutes les couches de la population, le gouvernement du Burundi a permis aux promoteurs voulant soutenir son action d'implanter des écoles privées. Mais ces promoteurs se sont heurtés à des problèmes d'ordre financier dus au coût exorbitant des équipements et matériels didactiques, mais aussi à la rareté du personnel enseignant dans certains domaines, freinant ainsi la production des ressources humaines en qualité et en quantité suffisantes. De plus, la réglementation existante en matière d'éducation concerne le secteur public et laisse les promoteurs des écoles privées la latitude de fixer le minerval et autres frais et contributions comme bon de leur semble, avec comme conséquence les disparités des frais scolaires dans les écoles de même filière. Cette situation a conduit ces écoles privées à exploiter le vide juridique en se livrant à des spéculations où on observe des hausses répétitives du minerval qui affectent négativement la santé financière des ménages. Le présent projet propose de déterminer le montant des frais scolaires et autres contributions dans les écoles fondamentales, postes fondamentales générales, pédagogiques, techniques, dans les écoles paramédicales et dans les centres d'enseignement des métiers de formation professionnelle publique et privée, sous la tutelle respective des ministres ayant dans leurs attributions l'éducation, celui de la santé publique et celui de la formation professionnelle. Et ceci pour couper court à ce désordre. Après échange, le Conseil a estimé qu'il était nécessaire de tenir compte des standards des établissements et catégoriser les écoles en tenant compte des investissements consentis, des équipements du matériel didactique, de l'emplacement, etc., afin que les écoles se trouvant dans les mêmes standards soient soumises aux mêmes obligations. Une équipe de ministres a été mise en place pour retravailler le projet, qui sera ramené en Conseil des ministres au courant du mois de mai pour que les décisions adoptées puissent entrer en vigueur avec la prochaine rentrée scolaire. Et enfin, dans les divers, la ministre du Développement communal est revenue sur la transparence dans la distribution des engrais chimiques à la population, où on observe encore des cas de tricherie. Il a été recommandé que pour plus de traçabilité, tout acquéreur de cet engrais soit identifié sur la base de sa carte nationale d'identité, en plus du ticket habituellement présenté. Deuxièmement, le ministre de l'Intérieur, de la formation patriotique, a informé le Conseil que du 26 au 28 mars 2018, il va être organisé une campagne d'explication du référendum sur la Constitution dans toutes les écoles du pays. Les ministres ont été invités à appuyer dans les écoles dont ils sont lauréats. Le Premier ministre a également parlé des mesures envisagées pour lutter contre le tapage nocturne dans les quartiers en provenance des boîtes de nuit, des bars dancing, des veillées de prière, etc. Et enfin, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a informé le Conseil sur les actions en cours pour éradiquer la peste qui a décimé les chèvres importées de l'Ouganda et ce, dans les provinces de Gitega, Mwaro et Kirundo, afin que par la suite, d'autres chèvres soient données aux propriétaires des chèvres mortes en guise d'indemnisation. Je vous remercie.